Dès 3h à 5h, l'escorte du secrétaire général de l'UDPS a mis 2 heures de route pour atteindre la ville de Kisantu dans les Congo central. Site qui abrite pendant 2 jours, soit du 6 au 7 janvier 2023, la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti UDPS. Monabouté n'arrivera à Saint-Michel que vers 15h, où il accède à une salle ayant réuni les sénateurs et députés du parti, les membres de la présidence du parti, les présidents fédéraux, les présidents des 2 ligues, soit la Ligue de jeunes et la Ligue de femmes, présidents des CDP fédérales, présidents de l'école du parti et autres ministres et mandataires. Bref, toutes les 9 composantes de la CDP étaient présentes à ces assises, conformément à l'article 30 des statuts du parti. Aux problèmes politiques, des solutions politiques, Augustin Kabouya a d'entrée de jeu dit avoir fait usage de la voie de sagesse pour résoudre la question relative à la 9e composante de la CDP censée diriger ses travaux. Nous ne sommes pas allés chercher ailleurs. Il y a des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés, c'est-à-dire la 9e composante des notables nommés par province, d'après le pouvoir discrétionnaire du président du parti, aujourd'hui président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Tout l'espoir du parti repose sur vous, a lancé du haut de la tribune Augustin Banonseya, président AI de la CDP dans ce mot. Ce dernier a convié les commissions à travailler sans complaisance, histoire de réparer les erreurs du passé. Pour gagner les paris de cette session, nous mettons de côté tout ce qui révèle de la complaisance. Tout l'espoir du parti repose sur vous. Vous ne saurez donc vous accommoder de la légèreté en vous privant de réflexions rigoureuses et objectives. Les options que vous leverez dans les commissions devraient refléter cette ferme résolution et cette stratégie payante d'engager les partis sur la voie de la mobilisation générale en vue de l'élection par coup KO de notre candidat à la présidentielle. Au bout d'un toilettage par les bureaux des recommandations issues des 2 commissions, des résolutions ont été rendues publiques, dont celle désignant Félix Tshisekedi comme le seul et l'unique candidat de l'UDPS pour la prochaine présidentielle. La Convention démocratique du parti, rappelant que le présent mandat du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive à son terme le 20 janvier 2024. Considérant les recommandations contenues dans la feuille de route élaborée à l'issue des travaux de Kisantu, tenus du 8 au 10 juillet 2022, considérant en outre l'imminence des enjeux électoraux tels que présentés par le calendrier électoral, vu l'urgence et la nécessité. D'ici, article 1er, la désignation de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de référence du parti, comme seul et unique candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social à l'élection par scrutin direct conscient de l'imminence des échéances électorales et du retard préjudiciable accumulé dans l'organisation et la redynamisation du parti, considérant les recommandations contenues dans la feuille de route élaborée à l'issue des travaux de Kisantu tenus du 8 au 10 juillet 2022, décide, article 1er, jusqu'à la tenue du congrès, le secrétaire général du parti en fonction, M. Augustin Kabouya Tshilombo, est habilité
d'engager le parti vis-à-vis des chefs, de les représenter et de tester justice au nom de celui-ci, de déposer la liste des candidats du parti auprès de la Commission électorale nationale indépendante, d'assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti. Dans la foulée, la réaction du chef du parti au pouvoir ne s'est pas fait attendre. Par ces gestes, vous venez de sauver le parti des feux Étienne Tshisekedi et son avenir politique, a fait remarquer Augustin Kabouya d'IAK 47. Vous venez de sauver l'UDPS et notre avenir politique. Mais je peux vous rassurer que vous venez de sauver l'œuvre d'Étienne Tshisekedi Ouamoulou. Nous avons traversé beaucoup de zones de turbulence, ce qui est tout à fait normal. Mais nous venons de franchir le premier pas. Maintenant, nous allons nous organiser avec vous pour donner un second mandat et une majorité écrasante au chef de l'État. Pour ce vendredi, les travaux ont été suspendus par le bureau, avec espoir de revenir le jour suivant pour suivre tour à tour les mots du secrétaire général du parti et le discours de clôture de la session par le président du bureau de la CDP.